Bonjour à tous, nouvelle journée, nouveau site. Ici nous sommes à Serangan. Serangan, c'est une petite île sur Bali évidemment qui est à 1h30 de l'endroit que je vous ai fait visiter hier. Alors la particularité de Serangan, c'est qu'on regroupe ici l'essentiel de la production de coraux SPS qui partent à l'export au départ de Bali. Donc je vais vous emmener voir ce qui se passe sur les tables. Vous allez voir, c'est d'autres conditions. On a des conditions qui sont plutôt pas mal, dans le sens où il y a marée basse avec une eau tout à fait miroir. C'est plutôt bien. Là, ça va cogner sévère. On va se badigeonner un maximum de crème. En attendant la vidéo qui suivra, c'est-à-dire l'étape suivante, c'est l'export à la ferme demain. Eh ben, je vous emmène avec moi faire un petit plongeon. Merci de suivre nos péripéties en Indonésie et de partager, de liker bien sûr notre page et de faire un maximum de bruit autour de ce qu'on fait ici en Indonésie. Merci à tous. Allô! Ah, hop. Et voilà, on est à l'endroit, donc je sais pas si vous pouvez voir ici. Donc on va commencer par faire un petit tour pour voir ce qu'il y a et puis on va faire la sélection. C'est parti.
sur ce site ici, alors ça c'est super parce qu'en plus c'est vraiment calme aujourd'hui. Un vrai petit miroir, c'est du bonheur. Donc là on a une partie des pieds mers, génération, on peut pas vraiment parler comme ça, mais génération 2. Et puis des boutures qui sont prêtes à être exportées. Vous voyez l'environnement, ce qui est intéressant c'est de voir qu'il y a très peu d'eau, donc on a, j'ai pas amené mon luxmètre, mais là ça commence déjà, il est 7h30, mais on a déjà une super luminosité. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est que c'est un milieu qui est relativement riche, certainement en nutriments. Vous avez peut-être pu le voir sur le capteur, mais on a pas mal de passages, l'eau se trouble un peu, donc là ça veut dire qu'il y a de l'eau douce parce qu'on n'est pas loin de la mangrove, enfin, c'est tout près de la mangrove, donc il y a pas mal d'eau douce, donc c'est très riche en nutriments. Et on le voit tout de suite parce que c'est un milieu qui est vraiment bien pourvu en algues supérieures. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beaucoup de lumière. Là, à marée basse, il n'en manque pas beaucoup entre guillemets de brassage de courant d'eau. Et par contre, on a énormément d'algues, donc une eau très riche. Ce qui explique pourquoi les coraux sont installés ici, parce qu'on a une excellente pousse. On y retourne, c'est trop calme. Vous avez vu, hein, l'environnement est très riche en nutriments, ce qui profite principalement à deux types de espèces. C'est des espèces que moi je qualifie de chasseurs, c'est avec des grands polypes, donc on va retrouver beaucoup de millépora, ça leur profite directement, ça c'est clair. Là, comme on peut le voir, on a cette chance d'avoir cette eau totalement en miroir, donc on voit vraiment différentes espèces de Poecilopora. Par rapport au site d'hier, on peut aussi noter les différences de coloration. Alors c'est évidemment dû aux souches, mais également en grande partie grâce à un environnement qui est différent. Donc là on va procéder maintenant à un petit pick-up, c'est-à-dire qu'on va choisir 2-3 choses. Alors vous avez vu, on a fait 2 sites. Là c'est des sites qui sont éloignés de 1h30 environ, 2 environnements différents. Et ça on doit le faire pour autant qu'il y a d'espèces en commande par rapport à nos CITES. Ce qui fait que demain, moi je vais vous sauter 2-3 étapes, parce que demain, sur la ferme qui prépare les animaux,
On va faire la sélection finale avant l'emballage. Et il y a des coraux qui vont venir de partout en Indonésie, d'élevage bien sûr, et des coraux qui vont venir de Bali et d'un petit peu plus loin, à 2, 3, 4 heures de route. Et puis on va sélectionner sur place un petit peu, c'est le Rungis entre guillemets de l'aquariophilie récifale, enfin un des exportateurs qui procède comme ça. Donc ça c'est assez intéressant. Et puis là je vous abandonne, je vais continuer mon petit pick-up et puis on se revoit tout à l'heure pour faire un petit débriefing. À ceux qui m'ont posé la question hier suite à la vidéo, on voit pas de poissons. Alors déjà c'est un problème d'heure, c'est que c'est une nurserie hein, ce lagon là et celui d'hier. Donc il faudrait commencer à retourner les roches et puis à vous montrer. Donc c'est pas facile quand on est tout seul pour faire les prises de vue de vous montrer ça. Il y a quand même pas mal de petits poissons. Là j'ai essayé d'attraper en vidéo, il y a quelques naseaux, il y a beaucoup de demoiselles, des papillons. Ce qu'il faut savoir c'est que ça c'est un endroit a priori aussi près de la plage là où il y a à l'origine pas non plus une grande variété de poissons. Et ce qui est intéressant de voir c'est que il y a deux choses. C'est que l'introduction des tables de la valorisation du milieu par la coralliculture, par la mariculture, ça a fait revenir certains poissons qui trouvent un abri là, vous avez vu, sous les tables, et en même temps ça a permis de valoriser. Ça c'est un endroit, vous voyez on n'est pas loin de l'aéroport, c'est un endroit qui a été valorisé et protégé, notamment de la rapacité de certains promoteurs, parce qu'on n'est pas loin de Denpasar, et donc c'était une config idéale pour le tourisme, et tous les pêcheurs, tous les gens qui étaient un peu concernés, les locaux, les natifs, se sont vraiment investis pour faire des choses avec les exportateurs et la filière aquariophile, c'est à noter aussi. Et on a valorisé, enfin la profession a valorisé ces endroits, et maintenant c'est des endroits qui sont, si ce n'est sanctuarisés, mais qui sont bien protégés. Donc l'aquariophilie c'est vachement sympa. Allez, vite, on y va. Je parle doucement aujourd'hui. Hein. Donc là, on va assister très rapidement à l'étape de fragmentation et de bouturage. Je vais profiter de ça. Bon, ça se fait tous les jours, mais là, on va pouvoir y assister directement. Vous allez voir comment ça se fait. C'est un petit peu différent par rapport à ce que nous, on pratique à notre échelle en Europe. C'est à une plus grande échelle, c'est un petit peu plus rustique, mais ça fonctionne très bien. Tag qui va permettre d'identifier, ça c'est important, donc ça permet d'identifier le lot. Vous voyez, ça se fait quand même sérieusement, donc et tac. Voilà. Vous voyez, les boutures elles sont pas de trop petite taille hein. Et là on a bien le petit tag qui va bien. Donc